Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de jeux gratuits du moment. Et aujourd'hui on va découvrir les jeux que j'ai sélectionnés pour vous. Du coup on commence avec un jeu qui est disponible chez Steam, qui s'appelle Baronnet. Donc on va voir le jeu ensemble. Donc on va cliquer ici, on va découvrir à quoi correspond le jeu. Donc je vais avancer un peu la démo. Donc je clique sur Play, donc on voit que c'est un jeu avec des graphismes à l'ancienne. Mais ça peut être très intéressant, ça change des jeux de maintenant, pour ceux qui aiment bien les jeux de type à l'ancienne avec des donjons et tout. Donc voilà. On va découvrir le descriptif de Baronnet ensemble. Donc, est le premier roguelike à la première personne avec un mode coop. Vous tombez nez à nez avec des objets énigmatiques, des pièges cruels et des monstres perfides comme ceux que l'on trouve dans des roguelikes classés et CRPG, mais partez seul à la conquête des donjons. Donc pour ceux qui aiment ce type de jeu là où on part à la conquête des donjons avec plein de trucs à faire, etc. Avec ce type de graphisme, vous cliquez sur le premier lien en bas de la description de la vidéo pour trouver le jeu sur la page internet du jeu de chez Epic Games. Ou sinon, si vous avez le launcher Epic Games, vous cliquez sur le launcher d'Epic Games depuis votre PC et vous le téléchargez. Du coup on passe à un deuxième jeu gratuit chez Epic Games qui s'appelle 20X, qui va être un jeu en plateforme 2D, comme vous pouvez le voir. Donc ça peut être assez fun pour ceux qui aiment bien ce type de jeu là. Mais on va dire que ces types de jeux là fonctionnent mieux sur téléphone que sur PC, mais ça peut aussi marcher sur PC. Donc c'est toujours fun de refaire des jeux comme ça. Du coup on va voir le descriptif ensemble. Alors 20XX est un jeu de plateforme d'action roguelike auquel vous pouvez jouer avec un ami, sauter, tirer pour vous frayer un chemin à travers des niveaux changeants, accumuler d'incroyables pouvoirs et combattre des puissants boss au nom de la survie de l'humanité. Donc c'est pareil, ce jeu est gratuit sur Epic Games jusqu'au 6. Donc pour ceux que ça intéresse, vous cliquez sur le deuxième lien de la description et on passe au jeu suivant encore de chez Epic Games, ça va être le dernier. Donc là c'est Super Brother Sword and Sorcery EP pardon. Donc ça va être un jeu avec des graphismes un peu plus améliorés on va dire. Donc je vous laisse voir un peu à quoi ça ressemble. On va découvrir le descriptif du jeu ensemble. Donc aider une moniale itinérante guerrière à terminer sa quête tragique dans Super Brother Sword and Sorcery EP, un jeu d'action essentiel créé par Super Brother et la magicienne du jeu de chez Capi avec une bonne son primée signée Jim Buttering. Du coup voilà, c'était un jeu qui était à 6€ qui est gratuit sur Epic Games, donc je sais pas si ça vous intéresse, mais si ça vous intéresse, vous allez cliquer sur le troisième lien en bas de la description de la vidéo et on passe tout de suite au jeu suivant. Donc là on sort d'Epic Games et là on va aller ailleurs. Donc là on va découvrir un jeu qui s'appelle Uptown Core of Visual New Game, je sais pas quoi. Donc c'est un jeu à télécharger sur Windows ou sur Mac. Donc on va regarder la bande-annonce du jeu, à quoi ça ressemble. Donc dans la vidéo on verra un jeu d'enquête. Donc le jeu j'ai même pas regardé, mais je découvre le goût parce que je pensais qu'il est peut-être intéressant. Bienvenue à la cour d'Henri III, où vos choix décident de votre destin. Nous sommes en 1539 et vous êtes une princesse étrangère jetée au milieu de la cour vibrante et étrange d'Henri III. Ou 15, je sais pas comment, je sais même plus mes chiffres romains. Vos choix tout au long du jeu changent vos relations avec les personnes influentes de l'histoire. Il y a plusieurs fins. Faites attention à ce que vous dites. Comment allez-vous vous débrouiller à la cour? Trouvez-vous l'amour? Trouvez-vous fortune? Survivez-vous pour raconter l'histoire? C'est une œuvre de fiction historique. Certains personnages sont de l'histoire et d'autres non. Ce qui se passe dans ce jeu est une réalité alternative à l'histoire réelle. Du coup voilà, c'est un jeu où on choisit comment l'histoire va se décider en fonction des choix qu'on fait. Donc nos choix influencent dans le jeu, donc ça peut être un jeu intéressant. Alors durée totale du jeu de 2h, 2h50, avec beaucoup de rejouabilité. En fonction des choix qu'on fait, du coup ça change à la fin du jeu. Du coup ça peut être un jeu intéressant, qui peut être disponible sur Mac ou sur OS. Donc pour ceux que ça intéresse, vous cliquez sur le lien de la description correspondante, le quatrième lien, et on passe au jeu suivant. Donc là ça va être un jeu gratuit sur Android qui s'appelle La chasse au bateau perdu, qui était à 3,19€ et qui est gratuit, donc on va voir à quoi ça ressemble. Alors, je vais me mettre avec cette expression importante, on va regarder ça ensemble.
On va lire un peu le descriptif du jeu. Donc ça va, ça a l'air quand même assez beau pour un jeu Android. Alors, jeu mise à jour. Voilà. Embarquez pour votre propre chasse au trésor dans ce jeu admirablement conçu, classé pointé et cliqué d'aventure. Explorez des vieilles pistes, des énigmes, des constructions abandonnées par un équipage naufragé, recherchez le bateau des pirates emportés par le vent sur une île il y a des siècles. Votre oncle Henri est célèbre depuis toujours pour découvrir des trésors perdus. Ces légendaires récits d'aventure exacerbant votre imagination lorsque vous étiez enfant. Maintenant que vous avez des compétences archéologiques, il vous contacte de temps à autre pour que vous l'aidiez à découvrir certains de ces trésors difficiles à trouver. Du coup, là, on peut voir tout ce que ce jeu comprend, donc des énigmes, une sorte d'automatique de votre progression, une carte interactive pour afficher les écrans que vous avez visités. Donc ça peut être un jeu intéressant pour les gens qui aiment bien les jeux d'énigmes et les jeux de découverte. Donc c'est disponible sur Android, et pour ceux qui ont un téléphone Android, vous cliquez juste sur le lien directement dans la description de la vidéo, et ça va directement vous balancer sur l'application dans votre PlayStation Store pour le télécharger, donc il est gratuit. Du coup on passe à un autre jeu, donc qui s'appelle From Orbit, jeu téléchargé pour Windows et Linux et Mac, donc qui est au rabais maintenant, qui est gratuit. Alors, donc on voit les images du jeu un peu, donc on va quand même regarder un peu la vidéo. Donc maintenant on va voir à quoi ressemble ce jeu. Dans From Orbit, vous gérez l'équipage d'un petit vaisseau spatial coincé dans un espace inexploré. Ils doivent rentrer chez eux, voyager de planète en planète. Chacun gère de sa manière procédurale avec des environnements, des défis et des créatures extraterrestres uniques. Explorer, scout les ressources les plus riches et les créatures les plus meurtrières et découvrir des défis uniques et des artefacts puissants. Vous aurez besoin de tout le minéral et le cristal que vous pouvez emporter si vous voulez monter une défense réussite, ou acheter ou améliorer donc ce que vous aurez besoin pour rentrer chez vous. Échapper, les ressources de chaque planète ne dureront pas éternellement, mais les créatures extraterrestres disposées à vous mordre les jambes ne semblent jamais finir. Submergez même l'équipage le plus fidèle, tenez-vous aussi autant que vous le pouvez, mais ne jetez pas vos ressources ou la vie de votre équipage à une cause perdue. Soyez toujours prêt à sortir. C'est pas très français ce que je dis, rapidement lorsque les choses commencent à devenir vélues. La bande originale d'Orbit a été composée par Temps Fort à des dispositions à l'achat séparément. Du coup voilà, donc c'est pas un petit jeu qui va vous intéresser, mais si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien de la description. Enfin sur le lien de la description correspondant à ce jeu si ça vous intéresse. On passe maintenant à un autre jeu, donc qui s'appelle Ponzi Patch. Donc on va voir à quoi ce jeu ressemble. I know there's something different about you. On va voir ça un petit peu. It is true that life cannot easily be distinguished from a fever's dream. Donc dans ce jeu d'histoire interactive, audacieusement politique, un coup de pinceau avec le coronavirus renvoie Pani dans le temps, n'importe quoi le coronavirus, à la chasse des sorciers de la Nouvelle-Angleterre avec de magnifiques encres peints à la main et des aquarelles et de l'illustratrice finlandaise Laura Siovenant, une doubleur professionnelle et une bande son orchestrale évocatrice. Pancipat et régal pour votre imagination. Découvrez une époque où les croyances traditionnelles ont été remplacées par des institutions gomatiques, une époque où les médecins et d'autres sciences ont simultanément volé et persécuté les pratiques des sages-femmes et des astrologues et d'autres gens rusés, alors que Penny rencontre des personnages féminins fortes qui défient les stéréotypes passants et présents. Elle découvre que son propre rôle spécial dans les saisons changeant de la fortune. Était-ce juste un rêve ou est-ce une prédication de choses à venir? Donc
Donc voilà, si ça vous intéresse. Donc moi c'est pas le type de jeu qui va m'intéresser, mais si ça vous intéresse, ben allez-y. Après à vérifier si ce jeu est en anglais, donc je ne sais pas, mais je pense. Enfin, et en français, mais je pense qu'il doit être en français. Du coup voilà, on passe au jeu suivant. Donc ce jeu s'appelle Helmut Hall, donc je suis en anglais, donc je sais pas comment bien le prononcer. Bienvenue sur Helmut Hall, donc là on n'a pas de démo pour découvrir ça. Alors, le logement étudiant le plus terrifiant de l'histoire, 5 colocatrices de premier cycle, Simili, Charlie, Simon, Flora et Thomas, sont traqués par un tueur en série. Où sont-ils après une soirée de détente et de visionnage de films d'horreur pour entrer dans l'esprit d'Halloween, Ils se retirent dans leur chambre et comme la plupart des millénaux sont collés à leur téléphone, savent-ils que leur décompte de corps a déjà commencé, ils ne font qu'augmenter. Vont-ils un jour quitter leur discussion de groupe pour enquêter? Almos Hall est le dernier et, osons-nous dire, le meilleur jeu collectif indépendant. Ian Spinner, créateur. Donc film ça à voir, mais on va voir à quoi le jeu ressemble. Donc c'est dommage qu'on peut pas visionner le jeu directement ici. Le jeu a l'air quand même bien fait quand même. Du coup on revient ici. Donc là on peut voir les images du jeu. Donc vous pouvez télécharger gratuitement sur ce lien. Donc vous cliquez sur le lien correspondant et on passe au jeu suivant. Du coup voilà. Donc là on va découvrir ce jeu là qui s'appelle Is Crusade. Alors, crise des missiles cubains croisés sur la glace. Nous sommes en 1967. Les crises de missiles cubains qui a conduit à la Troisième Guerre mondiale se poursuit. L'utilisation des armes nucléaires entraîne un refroidissement global qui a changé l'histoire et aggravé la lutte pour la survie. Inspiré par la prise de contrôle de l'Europe, de l'Afrique, le gouvernement soviétique décide de lancer une opération militaire sans précédent. Appelée Is Crusade, les forces expéditionnaires soviétiques défilent au-dessus de l'Arctique et attaquent des villes américaines sans surveillance. La zone déserte du Mexique et les mégalopoles glacées américaines deviennent les nouveaux champs de bataille. Du coup, c'est un jeu intéressant pour les gens qui aiment bien les jeux de bataille comme ceux-ci, avec des environnements comme là, comme vous pouvez voir sur les images. On va regarder une petite démo avant. Voilà. Donc on va voir que le jeu est quand même assez bien fait quand même. The USSR territory Britain is now occupying is populated. Sources are only protectable damage. On voit que le jeu il est quand même assez bien fait, donc pour ceux que ça intéresse et qui veulent télécharger les choses, vous cliquez sur le lien de la vidéo correspondant et on passe au jeu suivant. Donc là ça va être The Thead of War qui est toujours gratuit, il me semble que j'avais déjà présenté. Thead of War est développé par la compagnie et un système de stratégie tactique en temps réel, illustrant la bataille les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945, commander une force opérationnelle spéciale composée de différents types d'unités, y compris des chars, des canons, compagnes mortiers, divers régimes d'infanterie, et aura également l'occasion de faire appel à l'artillerie ou au soutien aérien en mettant l'accent sur les détails et unités du réalisme du combat. Le jeu présente des scénarios combat authentiques tirés directement des archives des cartes de la Seconde Guerre mondiale. Du coup on peut retrouver les caractéristiques du jeu ici. On va regarder une petite démo pour voir le jeu à quoi ressemble-t-il si je ne sais pas. On va un petit peu. Donc le jeu aussi, le beau graphisme quand même, c'est correct. On peut aller avec c'est un différent d'aspect. Du coup là on peut voir les graphismes en détail, donc ça va, c'est des graphismes assez bien faits, donc c'est mieux fait que l'autre jeu.
Du coup, pour ceux qui s'intéressent, vous cliquez sur le lien de la vidéo correspondante. Et voilà, j'ai dit tous les jeux. Donc voilà, pour ceux qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire, ça soutiendra la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de jeux gratuits à découvrir. A plus la team. Pour retrouver d'autres jeux gratuits du moment, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist, et là cliquez sur la playlist des jeux gratuits du moment. Du coup je remettrai cette playlist à jour avec des nouvelles vidéos dans la mesure du possible, pour vous proposer des nouveaux jeux gratuits intéressants à découvrir. A plus la team.